commence bien. Alors, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à ce lundi 11 mars de l'année 2024. Alors donc, nous souhaitons également à toutes nos sœurs et à tous nos frères musulmans un très bon mois de Ramadan. Un bon mois de jeûne. Qu'ils soient bénis et que nos efforts également soient récompensés au-delà de nos sacrifices. Bien, je pense que tout le monde a passé un très bon week-end. Bien, ok, formidable. Alors donc, avant de commencer justement cette séance à proprement parler, j'aimerais dire merci à tous ceux-là et à toutes celles-là qui ont soumis leurs devoirs de maison à temps, même si c'est incomplet. Parce qu'il y avait justement un délai, et le délai était à 10 heures, et nous l'avons prolongé jusqu'à 10h30 des délais. C'est très important. So now we are congratulating the students on the turning the assignments on time. Okay. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde, s'il vous plaît? Bon, donc vous pouvez applaudir. Alors, très bien. Donc, merci bien. Merci. Merci à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre nouvelle leçon, à notre troisième leçon sur l'évaluation. Ok. Bien. Standard. So now we are unpacking the course standards with the students. Alors, on y va Aurore Zongo. Quel est le premier standard que nous visons là? Exprimer les idées et organiser le travail de manière cohérente. Très bien. Exprimer les idées et organiser le travail de manière cohérente. On y va, Fadil. Exprimer des idées de façon Exprimer des idées de façon efficiente dans une interaction générale. Très bien. On y va, Mohamed. Pallier des difficultés avec des questions difficiles. Très bien. Parler des difficultés avec des questions difficiles. Et on se rend compte qu'en réalité, tout est question de questionnement en réalité. Parce que si on ne se pose pas les questions appropriées, on ne peut pas parvenir à des réponses appropriées. Ok? Bien. Alors, et là maintenant, nous avons les différents objectifs de la leçon. Ok? On y va, Youssoufa, pour ces différents objectifs. À la fin de la séance, les citoyens seront capables de... Une minute. Qui sont les citoyens ici? Ah, très bien. C'est nous les citoyens en réalité. Ok, on continue. Définir le concept évaluation selon la perspective du Haïti. On y va, Jade. Évaluer l'interprétation de toute analyse. Très bien. On y va, Austrie. Parvenir aux éléments permettant d'évaluer l'interprétation. Très bien. Donc, voilà les différents objectifs de la présente leçon. Ok? Donc, là, effectivement, nous ciblons l'évaluation, qui est aussi un autre pan de notre travail de réflexion. Ok? Bien. Alors, donc, le matériel approprié pour cette leçon. Alors, donc, nous avons un ordinateur, le portfolio, tout est en rouge. Donc, cela veut dire que nous allons justement nous passer de ces ordinateurs pour le moment. Ok? Nous allons nous passer de ces ordinateurs pour le moment. Ok? Très bien. Alors, maintenant, ce dont on a besoin, ce sont ces différentes œuvres-là. Ici, dans l'être de Mariamaba, ces œuvres-là sont sur cette table là-bas. Ok? Des papiers cartonnés, les voilà, et des stylos feutres. Nous en avons 3, parce que justement nous allons constituer 3 groupes et nous allons travailler ensemble pour l'atteinte justement de ces différents objectifs. Bien. Alors, question générale. Okay? So we are starting our session with a question, a big question, as we used to say. Okay?
Donc nous avons juste là la première exploration, ok, qui est réservée justement au concept. Et entre parenthèses, on voit justement un petit questionnement là. À quoi les questions ci-dessous nous invitent? Effectivement, quand on se pose des questions, justement, ces questions doivent nous inviter à quelque chose. Mais maintenant, quand on prend justement ces deux principales questions, à quoi ces questions nous invitent-elles? On y va, Abigail, lisez-nous la première question. Parmi les œuvres que vous avez lues en classe, laquelle recommanderiez-vous à un ami ou à un proche? Formidable. Expliquer, justifier. Très bien. On y va, Zuleika. Pour ceux qui connaissent plus Formidable. Donc, justement, notre travail, une fois de plus, l'objectif principal de cette leçon est de parvenir à des évaluations claires. Et quand on parle d'évaluation, effectivement, à travers ces deux questions-là, on peut revenir là. À quoi les questions ci-dessous nous renvoient ou encore nous invitent? Grâce à quoi ces différentes questions nous invitent ou nous renvoient? À expliquer et à justifier. Et qu'est-ce que je dois expliquer? Qu'est-ce que je dois justifier en général? Pensez que c'est un bon endroit ou pas? Pourquoi selon vous? Cela nous ramène à quoi, Jade? Pourquoi selon vous? Ok. À quoi ces différentes questions nous invitent? À une évaluation, pas une opinion. à une opinion. Très bien. Donc, justement, ces différentes questions, justement, nous renvoient à une opinion qui doit appartenir à qui? À moi-même. Ok? Donc, là, on a besoin de mon jugement de valeur. Bien. On continue. Alors, donc là, nous sommes à l'étape numéro 2. Nous allons rapidement explorer, justement, ce concept-là avec ses différentes sources avant maintenant de passer, justement, à de petites activités. Est-ce que tout le monde est prêt? Ok. Alors, so now we are transitioning to the concept exploration according to different sources. Et le premier, on a encore à l'opprobre. Ah oui, décidément. Et c'est toujours le même Canadien. En français narratif, on pourrait, par exemple, te demander de partager ton appréciation du récit en t'appuyant sur des critères comme les personnages, l'intrigue, les lieux ou la narration. On pourrait aussi te demander si tu conseillerais ce récit à un ami ou encore te demander de comparer deux textes narratifs. Après la lecture d'un texte courant, on pourrait, entre autres, te demander de dire pour qui le texte serait utile, de juger de la crédibilité de l'auteur ou des sources employées, ou encore de comparer la façon dont est traité un même sujet dans plusieurs textes. Pour répondre à une question de jugement critique, tu peux, bien souvent, construire ta réponse en 3 étapes. Prendre position, expliquer ta position, justifier ta position. Prenons par exemple une question suivante. Recommanderais-tu ce roman à un membre de ta famille? Justifie ta réponse. Dans un premier temps, tu dois prendre position, c'est-à-dire énoncer clairement ton point de vue. Dans l'exemple qui est donné, tu dois dire si, oui ou non, tu recommanderais ce roman à un membre de ta famille. Si tu souhaites recommander ce livre, tu pourrais écrire « Oui, je recommanderais ce livre à un membre de ma famille. » Dans un deuxième temps, tu dois expliquer ta position. Pour ce faire, tu expliques en une phrase ou deux pourquoi tu prends cette position. Dans l'exemple qui t'est donné, tu dirais à qui tu conseillerais ce roman et pourquoi tu le ferais. Tu poursuivrais donc ta réponse en écrivant « Je le conseillerais à ma sœur, car elle aime beaucoup les romans policiers. » Dans un troisième temps, tu dois justifier ta position.
C'est à ce moment que tu dois appuyer ta réponse sur des critères ou des exemples tirés du texte ou de ta vie personnelle, selon ce qui t'a été demandé dans la question. Dans l'exemple, on ne t'impose pas de critère de justification précis. C'est toi qui le choisis. Par exemple, tu pourrais choisir de parler de l'enquête, un élément important dans un roman policier. Tu terminerais donc ta réponse en écrivant « L'enquête présentée dans cette œuvre est pleine de rebondissements et je sais que cela lui plairait. » Voilà, tu as une réponse complète. Pour découvrir les autres dimensions de l'évaluation en lecture, c'est par ici. Bien. Alors, ça c'est notre première source. Et nous continuons là. Ce qui est très intéressant là, selon le point de vue de ces différents auteurs-là, qu'est-ce que Gandhi nous dit là? Gandhi nous dit que nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Cela nous renvoie justement au caractère purement subjectif de l'évaluation, parce que là, il s'agit de prendre position en fonction de vos intérêts. Pourquoi je vais recommander Petit Paris à quelqu'un? C'est en fonction de mes intérêts et en fonction justement de ce que je sais de Petit Paris. Pourquoi je vais recommander une si longue lettre ou quartier lointain à quelqu'un? C'est en fonction également de mes intérêts ou encore de ce que je sais de chacune de ces œuvres. Donc là justement, c'est purement subjectif et il n'y a pas moyen de jouer aux équilibristes, comme le disent les révolutionnaires. Il faut prendre position. C'est oui ou non. C'est aussi simple que ça. Ok? Puisque justement, on demande vous votre point de vue. Il n'y a pas de en fait non. Il faut trancher. Ok? Bien. Alors, on y va. Et là, qu'est-ce que le IB nous dit? Ok? Ce qui est très intéressant, ok, c'est la définition du IB. Évaluer, qu'est-ce qu'on nous dit là, Jamila? Ah, ok. Donc le zoom n'est pas très grand. Merci monsieur. Je vous en prie. Émettre un jugement en prenant les points forts et les points faibles. Émettre un jugement. Cela veut dire que ça doit être personnel. C'est ce qu'on vous invite là. Quand on vous demande d'évaluer une source ou encore d'évaluer une situation, on vous demande de prendre position. Ah oui, effectivement, on voit ça, oui. Effectivement, voilà sur quoi ça nous donne. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Et pourquoi? Okay. Donc, voilà justement l'évaluation ou encore évaluer selon le IB. Émettre un jugement en pesant les points forts et les points faibles. Quand on parle justement des points faibles, pourquoi je ne le recommanderai pas? Pourquoi je le recommanderai? Il faut prendre position. Ok, il faut prendre position. Bien. Ok. Alors, on continue. Donc, ça c'est justement selon la perspective du IB. On va repartir là. Ok. Ah, allô, prof, d'ici moi. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'on me dit là? On y va, Shaima. L'appréciation ou le jugement critique. L'appréciation ou le jugement critique demande à l'élève de juger de la qualité du texte à partir d'un ou de plusieurs critères. Donner une réponse personnelle qui nécessite une bonne compréhension du texte, partager son avis sur la qualité, l'intérêt, la nouveauté ou la pertinence des textes en se justifiant. Ou la pertinence des textes en se justifiant. Alors, l'appréciation ou le jugement critique demande à l'élève de juger de la qualité du texte à partir d'un ou de plusieurs critères. Donner une réponse personnelle qui nécessite une bonne compréhension du texte.
partager son avis sur la qualité, l'intérêt, la nouveauté ou la pertinence des textes en se justifiant. Selon ces différentes sources. Ok? Maintenant, ok, nous avons juste 10 minutes. Ok, ça peut ne pas être 10 minutes. Nous allons initier une discussion avec notre voisin sur la compréhension du concept. Et nous allons justement répondre à la question de savoir ce qu'est une évaluation. Et ensuite, nous allons prendre 2 ou 3 réponses. So now we are transitioning to a group discussion on the understanding of the concept. Bien, ça va? On peut avoir quelques avis sur le concept. Tu donnes ton opinion selon que ça va t'aider. Quand même, si ce n'est pas ton opinion, souvent tu mens pour que. Mais pourquoi il dit c'est toi? Il faut que ce soit justifié. Exactement, il faut que ce soit justifié. C'est pas forcément une opinion. Ah, ok. Quand vous évaluez quelque chose. Ok, on y parle maintenant. Exact. Qu'est-ce que c'est qu'une évaluation? Selon vous? Selon moi, évaluer, c'est donner mon opinion sur quelque chose. Ok. Expliquer mon opinion là. Et puis la justifier. Ok. On y va, Abigail. Selon moi, une évaluation, c'est donner son opinion, comme Ahmed a dit, mais dans le cadre de des devoirs et ainsi, c'est dire ce qu'ils veulent entendre et justifier. Dis ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire? Parce que tu peux avoir ton opinion personnelle, mais tu sais que ce n'est pas en ta faveur. Donc tu donnes l'opinion qu'ils veulent que tu donnes. Parce que parfois ça peut être problématique. Ah, ok. Donc parfois ton opinion personnelle peut être problématique. Oui. On y va, Chris. Ils sont un peu soucieux là. On y va, oui. Moi et moi, on a discuté. Ah, ok. On est arrivé sur une petite conclusion que l'évaluation, selon nous, en tout cas, ça veut dire de regarder quelque chose et de donner son opinion sur la chose en question, mais selon certains critères peut-être. Ah, selon certains critères, peut-être. Ok. On y va, Mo. Bon, après la discussion, nous et puis Fadil, on a tous d'accord que l'évaluation, c'est le fait de donner son avis sur un sujet bien précis, mais pas que, c'est aussi le fait de, comme elles ont dit déjà, d'avoir de donner des preuves. Ok. Très bien. Ok. On y va, Jamila. Oui. Oui, on y va, oui. J'ai discuté avec mes camarades sur et grâce. Et monsieur, nous sommes arrivés à une conclusion très simple et très facile. L'évaluation pour nous, c'est d'abord expliquer, ensuite justifier, donner les raisons du pourquoi et du comment cette opinion a été donnée. Merci. C'est ça sur quoi le groupe des oraux s'est convenu? On y va oral, oui. Tu t'es dit que tu vas parler. Ah, vous étiez comme ça, oui. Ok. C'est la même chose de Youssoufa? Ok. Formidable. Oui. J'ai une question de clarification, s'il vous plaît. On dit une opinion ou bien une opinion? Une opinion. Donc, tout ce qui est lion ou lion, c'est donc, c'est bon? Mais je dis quoi? On dit une opinion. Ok, c'est bon. Nous sommes maintenant à l'étape 4. Ok. Alors, donc nous avons justement ces documents-là. Ok. Nous avons ces documents-là. Ok. Et maintenant. So we are now
Alors, maintenant, nous avons le groupe 1, Zuleika, Bruno, Jamila, Almeida, Youssoufa, Aurore. Un groupe, rapidement. Jacques, Chris, ensuite Abigail, Shaima. Le deuxième groupe, le groupe Grace Ouattara, Roxane, Mohamed et Angela. Troisième groupe. Alors, en quoi va consister votre travail? Votre travail va consister justement, nous avons les documents, en fait, les œuvres littéraires. Une si longue lettre, quartier lointain de Jules Boucher. Et maintenant, vous allez répondre à la question suivante. Parmi les œuvres que vous avez lues en classe, laquelle recommanderez-vous à un ami ou à un proche? Écoutez bien, groupe 1 et 3, réponse positive. Groupe 2, réponse négative. Et nous avons 10 minutes. Parmi les œuvres que recommandez-vous? Laquelle On a dit de 10 minutes. Ça c'est... Nous avons 6 minutes. Non, je voulais dire que 6 minutes. Ok. Écoutez Maria, j'ai écrit sur ça. Je vais prendre ma place et puis je vais m'asseoir là-bas. Non, mais pas des trucs. C'est pour le commando, mais on a plus rose, ouais. Ouais. Nous on recommande. Oui, c'est de lui, c'est pas de lion. Ça va lire là, ça va lire là. Ça va coster. Une, c'est une le jaune est une mauvaise couleur. Alors, ami, monsieur James. Monsieur, est-ce qu'on peut vous recommander le livre? Alors, ami, Ben. Lequel? Non, le livre qu'on a décidé de recommander. Oui, il n'y a même pas de problème. C'est notre professeur de français. Monsieur Sawala, Elle aime la lecture de type narratif. Comment ça elle aime les couleurs. Aucun livre à nos amis. On ne recommande aucun. C'est le groupe 2, c'est ça? Oui. Nous avons 4 minutes. On cherche du grâce. Commencez à chercher à grâce. On a plusieurs raisons. Bon, pas forcément, mais on a choisi deux personnes. C'est pourquoi je recommande les deux œuvres. It's not worth it. Mais c'est vrai. Les seuls que moi je connais, c'est le verbe polaire et puis le verbe à la le verbe aussi. La famille va voir.
Encore 3 minutes. Tous les amis de notre âge, c'est aussi de ça va on va commencer pour un truc là. Bon, ça va? Et deux, c'était le fait que vous êtes tous les frères à se passer. Oui, justement. C'est pour ça, c'est facile. C'est quoi la sympathique? C'est quoi ça? Je sais pas à quoi c'est facile. Moi, je suis plus fort, hein. Je ne fais pas attention. Fais attention à ça. On est droit de l'homme. Je sais pas que moi, je suis fort. Ok, ensuite, dans une seconde lettre, tu as donné les clés, quand on dit question des droits de l'homme, de quoi on va parler comme question des droits de l'homme? Les droits de la femme et puis aussi de... Comment avais-je dit? Tu vois, la politique. 22 minutes. Depuis le nom, on parle là, vous n'avez pas encore beaucoup. Je pense qu'on aurait dit qui touche les droits. Qui touche les droits de l'homme. Qui touche les... Non, genre... Attends, je veux voir. Non, quand on va vouloir dire, on va changer. Mais si vous avez besoin de ce Oui. en toute sincérité. Oui. Voilà, on va changer. Voilà, on va changer. On va écrire, puis on va changer le papier. Il y a toujours des papiers par là. Ça juste la couleur qui vous convient. C'est ça en fait, la généralité. Ça décrit la généralité pour les femmes de ce temps. Ouais, j'avais envie de dire ça. Vu que c'est un Seigneur, qui m'a envoyé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pourtant, ça ne faisait pas partie des instructions. On dit que les problèmes ne se trompent jamais. Désolé, mais bon. Bien, il nous reste à peine 20 secondes. Et l'ordre de passage est le suivant. Le groupe 1 passe d'abord. Ensuite le groupe 3. Et enfin le groupe 2. Ok? Très bien. Alors, il est l'heure, c'est bon, merci. Donc nous allons maintenant passer aux différentes opinions. On commence par le groupe 1. Qui est le porte-parole du groupe 1? Ok. C'est Jamila ou Albeda? Ok. Rapidement, vous avez 30 secondes. 3, 2, 1. Jacques.
écoutez maintenant le groupe 1. Ok? Je peux m'arrêter ici? Oui, il n'y a pas de problème, on y va. Bon, le groupe 1 là, on a 2 œuvres à recommander, une si longue lettre et puis quartier lointain. Et on a recommandé une si longue lettre à Jade parce qu'elle aime l'amour et les romans d'amour. Aussi les romans africains. Ok. Bon, dans une si longue lettre, nous voyons que l'un des thèmes principaux, c'est l'amour. Donc, voilà. Elle aime savoir davantage sur ses origines. Elle est sénégalaise. Sénégalaise. Et puis le roman est sénégalais aussi. Okay. Elle aime la lecture de type narratif. Et nous voyons tous, et nous savons tous que une si longue lettre est une narration. Okay. Elle se bat contre les grossesses précoces. Ah, ok. Ok, très bien. Grâce à quartier lointain. Ok. Vous recommandez quartier lointain à Grâce, pourquoi? Grâce aime les couleurs et les images. Nous voyons que quartier lointain est une BD qui regroupe aussi les couleurs et les images. Okay. Elle aime les œuvres dramatiques, raison pour laquelle elle fait Ok. théâtre. IBSL. Ok. Et quoi d'autre? Elle aime aussi la culture japonaise. Ok. Elle l'adore. Très bien. Et monsieur, j'ai pas fini s'il vous plaît. Oui, rapidement. Elle veut aussi visiter le Japon. Ah, elle veut aussi visiter le Japon, raison pour laquelle là vous lui recommander cette œuvre. Merci bien au groupe 1 pour cette recommandation. Maintenant, nous passons au groupe 3. Le groupe 3, très bien. Nous recommandons une longue lettre à notre professeur de français, M. Abdoulaye Sawadogo. Ok, merci. Cette recommandation est basée sur le fait qu'il est intéressé par la question de la femme, de la place de la femme dans la société. Okay. Dans une si longue lettre, ce thème est traité à travers l'histoire de Ramatoulaye qui fait face au regard de la société. Ok, merci bien. Alors, donc, raison pour laquelle cette œuvre est recommandée à ce monsieur. Ok, et maintenant, nous sommes au groupe 2. Oui, vous pouvez vous tenir là-bas et vous présenter, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on ne recommande aucun. Les deux ne sont pas recommandables. Très bien. Donc, déjà, on ne va pas recommander quartier lointain à Jamila, par exemple. Okay. Parce que, déjà, dans quartier lointain, il parle de cette possibilité-là de voyager dans le temps, ce qui n'est pas possible. Et on sait que Jamila n'aime pas les trucs des journaux, les trucs qui ne peuvent pas arriver là. Elle préfère les trucs réels. Non, on va lui recommander. Complètement, où est la complétude? C'est ça. Et puis aussi, dans quartier lointain, on pousse les pères à s'évader. Et donc les femmes à rester seules. Et on sait que c'est quelque chose que Jamila ne va jamais accepter. C'est impensable. C'est impensable. Élever ses enfants seuls, c'est impensable. Ok, merci bien. Monsieur Alouk. Ah, ok, on continue. Maintenant, on ne reprend pas une si longue lettre à Youssoufa. Parce qu'on pense que ça montre une mauvaise image de la jeunesse sénégalaise, de la société sénégalaise. Et que c'est un peu biaisé aussi. Ok, merci bien. Alors donc, on applaudit pour chacun de ces groupes-là.